À partir de 1950, la France est bousculée par ces colonies qui ne veulent plus en être. Dans ce contexte, les pensions de retraite militaire des soldats issus des anciennes colonies sont évaluées au plus bas et cristallisées. Pour ces anciens tirailleurs, elles s'élèvent à une cinquantaine d'euros par trimestre. La pension militaire ne suffisant pas pour vivre, la possibilité a été donnée à ces anciens soldats de percevoir l'allocation du minimum vieillesse. Mais pour cela, ils doivent répondre à une obligation, résider au moins 9 mois par an sur le territoire français. Alors qu'ils sont au crépuscule de leur vie, installés dans leur pays, leur famille, ils reviennent en France vieillir seuls. Ils sont accueillis dans des foyers sociaux. En 2008 et 2009, j'ai photographié la vie quotidienne d'une résidence sociale à Doma. J'y ai rencontré Abdeslam, c'est un ancien tirailleur marocain. Il a alors 88 ans. Le reportage fini, j'ai voulu revoir Abdeslam. Finalement, nous avons passé des heures ensemble, souvent le matin, autour d'un café clair et très sucré. Ces rencontres ont vite pris l'allure d'entretien, toujours chaleureux. Je lui demandais de me raconter sa vie. Je crois qu'il en avait l'envie et peut-être même besoin. Alors j'ai ouvert mes carnets, ordonné mes notes et écrit sa vie. Pêle-mêle, c'est la dernière guerre, la campagne d'Italie, l'Indochine, l'injustice d'une vieillesse miséreuse. J'étais gourmand de détails, d'ambiance, de souvenirs marquants. Il racontait encore et encore. Il cherchait dans sa mémoire. Septembre 1939, Abdeslam est enrôlé d'office dans le 4e régiment des tirailleurs marocains. Il est alors un adolescent. Mai 1940, premier combat, premier copain qui tombe pour la France, Abdeslam est fait prisonnier dans un front salac. 1943, il est réengagé d'office pour 4 ans, campagne d'Italie, bataille de Monte Cassino et du Carigliano. 1947, réengagement d'office pour 4 ans, départ pour l'Indochine. 1954, il quitte l'armée, fonde une famille et devient cultivateur. À 80 ans, il doit quitter sa famille, son pays, pour venir en France percevoir l'allocation du minimum vieillesse. Il tient 7 ans, après il en a assez, c'est le retour, tant pis pour l'allocation. C'était une belle vie, la vie de cultivateur. Ah, bien sûr. Et pourquoi t'es parti alors? Pourquoi t'es reparti en France? Moi, je suis parti en France, ils ne me donnent rien du tout. Ils me donnent rien, la moitié du prix, ça ne va pas, ça ne marche pas. Mais j'ai écrit à la France, et la France, il m'a dit, tu peux venir ici, à la France. Je dis, j'ai pas de passeport, j'ai rien du tout, je peux pas. Il m'a dit, vous avez de carte combattant, tu peux
rentrer en France avec une carte combattant. À Bordeaux, j'ai resté là-bas 6 mois. Il m'a affecté à Drou, avec 3 camarades et moi le 4e. Il m'a donné la chambre, il m'a donné... Si. Elle était comment ta chambre? T'as pas vu, vous? Si, je me rappelle. Mais explique comment c'était. Hein? J'étais bien, mais enfin... Qu'est-ce que vous voulez? La vie, le moral absent, sans les enfants et sans femme. Je pense beaucoup, je suis nerveux. Je suis pas content. J'ai passé là-bas 7 ans à Drôme. Ça va pas, je suis faire le papier pour retourner au Maroc. Et toi, tu trouves pas normal? Tu as été un bon soldat? Tu as été sur des... Eh ben, vous avez le papier ici, tu regardes, si j'ai pas de prison, j'ai rien du tout, jamais je fais mon travail réglementaire avec l'officier, avec le colonel, prendre la garde, le service général, celle-ci, celui-là, jamais, je n'ai pas de punition. Dans la chambre, comme j'étais dans le prison, il n'y a personne, sauf vous, tu viens me voir. Plusieurs fois, tu me trouves pleurer. Tu m'as dit, Abdeslam, qu'est-ce qu'il y a? Je te répondais, ça va pas, je suis pas content, celle-ci, je suis là. Vous savez bien que je te dis. Tu m'as dit, Abdeslam, tiens le courage, celle-ci, je suis là. Et tu parles avec moi, merci pour vous. Mon sac, mon habits, c'est tout. Je prends rien. J'ai laissé la chambre comme ça. Mohamed, numéro 4, qui m'a ramené à l'avion. C'est bien, impeccable, Abdeslam. Fin 2010, un arrêté a enfin reconnu l'alignement des pensions de retraite militaire des tirailleurs sur celles des anciens combattants français. Il aura fallu près de 70 ans pour que la République française considère ces hommes comme ses anciens soldats. Une reconnaissance tardive et en demi-teinte, puisque le recalcul n'est pas automatique, les anciens tirailleurs devant spontanément en faire la demande auprès des consulats. Encore vif, hein? Rapide. On n'a pas bu le café. On n'a pas bu le café. Viens. En avant.